Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons faire la distinction entre l'amour et l'amitié. Alors c'est quoi la grosse distinction entre l'amour et l'amitié? Comment ça fonctionne? Bien tout simplement, on sait tous que l'amitié c'est plutôt une relation qui débute en fait au départ de copinage, donc d'une relation qui paraît nécessairement ne pas nécessairement être profonde, mais ce sont des rencontres successives. Donc en fait au départ on est face à face à une personne, on s'attend pas nécessairement à ce qu'il se passe quelque chose, et puis tout d'un coup on se sent en lien avec cette personne, on sent qu'on a des points communs, on partage du vécu qui est intense. Et puis on retourne chacun chez soi, on se dit tiens il s'est passé quelque chose de formidable, on est vraiment rentré en contact l'un avec l'autre et donc ça crée un bien-être. Normalement chacun se sent dans un certain état de bien-être. Forcément l'amitié est une relation qui est une relation positive dans laquelle chacun doit y trouver quelque chose dans sa vie qui améliore sa vie évidemment. Chacun doit avoir une place dans cette amitié là, donc ça veut dire que chacun doit amener quelque chose dans la relation et avoir une possibilité d'expression. Donc l'amitié sert évidemment beaucoup dans la vie puisque je pense que c'est même la chose le plus élémentaire dans la vie au niveau des relations, je pense que c'est vraiment l'amitié. On voit les personnes qui ont perdu leur famille ou simplement parce que c'est peut-être les derniers survivants d'une famille, on remarque qu'ils s'entourent davantage d'amis. Les personnes âgées qui sont les plus heureuses sont aussi des personnes qui se sont entourées de beaucoup d'amis, qui n'ont pas laissé uniquement, qui ne se sont pas laissées enfermer uniquement justement dans des relations familiales. Alors parfois, les relations familiales sont proches des relations d'amitié. On peut avoir des confidents dans sa famille et c'est génial d'ailleurs. J'ai la chance, j'avoue, d'avoir ça particulièrement avec ma marraine et avec certains cousins, cousines, etc. Donc c'est particulier, ce sont des relations qui au départ sont familiales et se transforment en fait en relations d'amitié parce qu'elles vont plus loin que ça. On peut avoir des collègues qui au départ ne sont que des collègues et puis qui tout d'un coup, au fur et à mesure, deviennent aussi des véritables amis, c'est-à-dire qu'ils connaissent beaucoup plus de notre vie qu'un collègue classique qui ne fait que travailler avec nous ou avec lequel on ne parlerait que de choses professionnelles. Ici évidemment un ami, on entre dans l'intimité, on entre dans quelque chose de particulier et surtout en amitié on est soi-même. C'est très très important d'être, quand on a vraiment une amitié forte avec quelqu'un, qu'elle soit forte ou non d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs degrés encore en amitié, il y a des amitiés différentes, je vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez des personnes comme ça qui sont obligatoirement authentiques. Si vous n'êtes pas authentique dans une amitié, ben, c'est simplement pas de l'amitié. À un moment donné, il va y avoir une période de crise où soit ben, la relation dépasse cette crise et on remet l'amitié, enfin l'amitié reprend mais différemment, justement parce qu'il y a eu cette crise, ou au contraire ça rompt la relation d'amitié. Et souvent on peut dire que une crise en amitié, quand on se pose la question de savoir si l'autre a vraiment été notre ami, c'est souvent que c'était pas de l'amitié. Souvent ça s'interrompt à ce moment-là. Maintenant voilà, il y a toujours des crises en amitié parce que chacun a des besoins différents et parfois on peut être frustré simplement de ne pas avoir réussi à avoir cet ami-là ou simplement parce qu'on se demande si on pouvait compter sur cette personne-là. Peut-être qu'à ce moment-là on ne pouvait pas compter sur l'autre justement parce que l'autre a traversé des épreuves qu'il ne savait pas gérer lui-même, ou ça peut être aussi des circonstances physiques, des circonstances extérieures qui font que l'amitié comme ça se distende. Mais généralement l'autre doit rester honnête, doit rester lui-même pour que ça soit une réelle amitié. Dans l'amour c'est complètement différent, donc deux amis qui se rencontrent vont laisser un certain laps de temps avant de se revoir, c'est tout à fait normal, ils vont pas être stressés, ils vont pas être angoissés, ils vont pas se demander tout le temps ce que l'autre fait, etc. Ils peuvent de temps en temps penser à l'autre mais sans que ça soit angoissant. Tandis qu'en amour justement, quand on est vraiment amoureux de quelqu'un au début de la relation surtout, c'est tout le temps se poser la question mais qu'est-ce que l'autre fait, est-ce qu'il pense à moi, est-ce que cette personne est en train de se demander ce que je suis en train de faire, est-ce que je ne l'appellerai pas, c'est vraiment, et quand on s'en voit on essaye de combler le vide qu'il y a eu entre, donc c'est-à-dire de savoir ce que l'autre a justement fait entre cette période où on ne l'a pas vu. Et donc ça c'est vraiment la très grosse distinction entre amour et amitié. C'est deux relations très intimes, mais par contre l'amitié doit être honnête, l'amour ne l'est pas nécessairement. Et c'est pas pour ça que ça ne continue pas. Un couple peut se cacher beaucoup de choses, et parfois c'est légitime d'ailleurs, hein. On ne va pas rentrer dans le détail non plus à ce niveau-là, mais par contre on ne va pas demander que l'autre soit entier avec nous. Alors qu'en amitié, si l'autre n'est pas honnête, ça risque de rompre tout à fait cette relation. Parce que justement c'est la relation la plus pure. Moi j'ai toujours considéré que des deux, la relation la plus pure était la relation d'amitié, parce qu'elle est plus authentique. La relation d'amour est différente. Maintenant,
quand on construit un couple, il y a parfois aussi beaucoup d'amitié entre les personnes. Et moi, j'avoue que mon idéal, c'est un mélange des deux en amour, entre guillemets. Donc ce côté, effectivement, où on a besoin de l'autre tout le temps, etc. On lui demande plus de présence et on essaie de combler le besoin, on essaie que la personne soit là tout le temps, en fait, plus ou moins. Même si on sait que c'est pas toujours possible, et en même temps l'amitié c'est être complice avec l'autre, et je pense que le surdoué est vraiment dans cette complicité, ce entre-deux, amour-amitié en fait. Et donc ça c'est très différent des normaux-pensants qui sont soit dans l'un soit dans l'autre. Et ce qui est très différent aussi, c'est que le surdoué va s'investir très vite dans une relation alors que l'autre n'a même peut-être pas encore pensé à se mettre en couple avec cette personne. Le surdoué est déjà dedans quoi. Donc là voilà, il y a un décalage aussi, une précocité à ce niveau-là aussi, hein, on va dire, une fulgurance aussi à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de faire la distinction amour-amitié. Je pense que c'est pas trop compliqué de faire la distinction, mais peut-être que en expliquant comme ça, vraiment en mettant des mots dessus, ça vous aidera et ça vous permettra de comprendre mieux vos relations. Évidemment, les relations de copinage, c'est plus justement, il n'y a pas non plus cette notion de je te dis tout, je suis honnête avec toi, comme l'est la relation d'amitié. Le copinage, c'est plutôt rigoler ensemble, passer du bon moment, et ça s'arrête là. C'est parfois uniquement de l'humour, c'est uniquement faire le pitre avec quelqu'un, ça peut être que du copinage. Parfois ça dérive, parfois évidemment. Ce qui est typique de l'amitié, c'est que les rencontres se font successivement, et puis à un moment donné, on ne s'attend pas nécessairement à ce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, et puis ça revient. Et en amour, ça peut être ça aussi, et c'est ça qui fait que ces deux types de relations là sont vraiment prioritaires dans nos vies. Généralement on le place au centre de nos vies, et voilà. En tout cas, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ces vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et voilà, comme d'habitude, en gros. Prenez surtout soin de vous. J'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, eh bien, j'espère que ça va s'améliorer de toute façon. On est là pour ça. Et j'espère que... en tout cas vous êtes en train de réaliser vos rêves et que vous savez quels sont vos rêves, parce que c'est important aussi. Donc n'hésitez pas à aller vers les gens avec qui vous souhaitez avoir des amitiés ou des relations de couple, parce qu'au fond on n'est que ça. On arrive parfois, enfin je veux dire, si on ne fait pas l'effort de venir vers l'autre, parfois il n'y a rien qui se passe. Donc n'hésitez pas à aller vers l'autre, il en sera nécessairement au moins content. Je pense que de toute façon ça ne peut faire qu'améliorer votre vie, et je vous embrasse très fort en tout cas, et à très vite pour d'autres vidéos.